Et on a souvent évoqué cette semaine ces touristes bloqués sur place, mais d'autres voyageurs partis ailleurs en Asie devaient passer par cet aéroport de Dubaï pour rentrer chez eux. Et les compagnies aériennes comme Air France doivent aujourd'hui s'adapter à ce trafic aérien totalement perturbé. Pierre Corieux, Patrick Ninine et Alexandre Godin. Une famille enfin réunie, soulagée. Valentin retrouve ses parents après des jours bloqués à Dubaï alors qu'il était en vacances avec sa copine. Je ne me rends pas compte, recevoir des alertes, d'entendre des booms. En plus, il y a un hôtel juste à côté du nôtre qui a été touché. Donc ouais, c'est un peu traumatisant, choquant. Ces Français ont réussi à prendre l'un des rares vols commerciaux pour rentrer à Paris à leurs frais. Je suis très émue. Je suis contente de rentrer. Mais pendant ce temps, 5000 Français sont encore bloqués au Moyen-Orient. C'est le cas de ces deux familles confinées sur un bateau de croisière dans le port de Dubaï. À l'intérieur, plus grand monde, car les passagers des autres nationalités ont été rapatriés par leur pays, pendant que ces Français attendent désespérément. Là, on commence vraiment à paniquer puisque les frappes s'intensifient. On voit des drones survoler le bateau, on voit des missiles interceptés sans cesse jour et nuit. Ça devient très inquiétant et on n'a aucune solution de retour. Tous les vols sont annulés. La guerre en Iran perturbe l'ensemble du trafic aérien mondial. Car de très nombreux avions transitent par cette zone pour se rendre en Asie et en Océanie. Les principaux aéroports, ceux de Dubaï, Abu Dhabi et Doha, affichent des taux d'annulation de vols extrêmement élevés. Johar, Emma et leur fille de 5 ans sont bloqués en Thaïlande. Leur avion qui devait passer par le Qatar a été annulé. Depuis, ils passent leur journée à chercher un nouveau vol. Rien n'est disponible, ou avec des vols de 40-50 heures qui sont vendus entre 12 000 et 19 000 euros. Mais voilà, encore une fois, on n'est pas les plus à plaindre et il y a d'autres personnes qui sont dans des situations beaucoup plus graves. Pourquoi des prix aussi élevés ? Car la demande est très forte entre les milliers de touristes qui cherchent à rentrer chez eux par leurs propres moyens et les agences de voyage qui cherchent à rapatrier leurs clients. L'ensemble des marchés internationaux cherchent des avions pour rapatrier ces touristes. Donc voilà, c'est un peu le premier qui se décide, qui remporte la mise. Parfois, les avions sont tellement loin que ça peut être compliqué. De nombreuses compagnies comme Air France ont donc ajouté des vols long courriers depuis certains pays d'Asie, comme la Thaïlande et Singapour.